Allez, salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel aujourd'hui qui est très simple. Alors, j'avais déjà fait ce tutoriel auparavant sur la chaîne LCRFR comme pour les plus anciens qui me suivent. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le premier tuto sur ce sujet, j'ai décidé de refaire une version 2 un petit peu plus détaillée. Donc c'est parti, on voit ça tout de suite. Comment installer n'importe quel volant sur OMSI 2. Donc c'est parti, générique. Alors tout d'abord, il faut avoir, peu importe le volant que vous avez, donc moi je vais vous montrer la configuration sur Logitech, étant donné que j'ai un Logitech Driving Force GT, pour les plus anciens qui me suivent, vous le savez, et on a le très cher OMSI 2 qui se lance, on va le réduire. Donc du coup je vais vous expliquer que là moi je vais vous montrer la configuration sur le Logitech Driving Force GT. Il faut savoir que c'est à peu près la même méthode d'application pour le Logitech G29 et G27. Donc vous pouvez vous inspirer de ce tuto. Comment on fait pour installer le Logitech, ces trois Logitech là? Donc on va sur le site support de Logitech afin de télécharger le pilote si on ne l'a pas directement fourni avec le volant une fois acheté. Donc ce lien je vous le mettrai directement en description, comme ça vous aurez juste à cliquer dessus et vous aurez plus qu'à retrouver le lien. Une fois que vous êtes là, on va enregistrer un produit. Donc ça devrait vous redemander une page qui va vous demander de se connecter. Or là, moi, ça me connecte automatiquement. Et donc là, vous descendez, vous faites enregistrer un produit, parce qu'il n'a pas compris. Vous faites enregistrer un produit, et ici, vous avez un petit truc. Donc ici, vous avez enregistrement du produit. Soit vous avez le numéro de série de votre appareil que vous rentrez ici, vous faites envoyer, et ça vous le retrouve très facilement. Si le numéro de série vous ne le reconnaissez pas, que l'étiquette sur le volant ou sur l'appareil a été enlevée, masquée ou arrachée, ce qui peut arriver, ici vous allez dans sélectionner une catégorie de produits, vous allez marquer jeu, et dans sélectionner une sous-catégorie de produits, vous allez cliquer sur contrôleur. Dans sélectionner un produit, vous cherchez votre volant. Donc si par exemple vous voulez le G920 ou G29, vous voyez, hop, G29 il est là. Vous faites continuer. Donc moi je vais prendre sur le Driving Force GT. Je fais continuer. Et là vous voyez, je vais avoir cette page là qui va s'afficher. Et je vais avoir ici un petit bouton avec marqué télécharger. Vous cliquez dessus, ça va vous rediriger plutôt sur cette page. Et vous allez cliquer sur taille du fichier. C'est bien ça, donc là vous vérifiez bien que c'est 64 bits et vous faites télécharger, ça va vous télécharger la dernière version de votre pilote en fait. Une fois que vous avez ça, c'est très simple, vous fermez tout ça, et on a encore OMSI 2 qui s'est ouvert, on va le fermer. Vous allez installer le fichier que vous aurez téléchargé au préalable dans votre PC. Donc normalement il se trouve dans téléchargement, moi il se trouve dans mon disque dur, étant donné que j'ai tout rangé proprement dans mon disque dur en cas où. Donc là je dois avoir pilote d'installation, voilà, vous lancez ça, ça va vous demander d'autoriser etc. Vous faites oui. Une fois que l'installation est terminée, vous allez avoir normalement, si je le retrouve dans mes dossiers, voilà, on est censé avoir une petite fenêtre comme ça qui apparaît, il faut rien toucher, et hop, voilà, vous avez ça qui apparaît sur votre écran. Donc ça c'est un petit peu l'apparence graphique du pilote sur lequel vous allez avoir les différents presets du volant entre guillemets. Toujours dans ce petit logiciel, alors je crois que c'est pareil pour le Driving Force GT G27. Sur le G29, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas essayé, parce que j'ai pas de G29. Tout ce que je sais, c'est que sur cette apparence-là du logiciel, il faut cliquer sur Profil, Nouveau profil. Si vous pouvez pas sélectionner le profil, il faut cliquer sur Nouveau profil. Ça vous ouvre ça. Vous mettez OMSI 2 ici. Vous faites Parcourir. Vous recherchez votre dossier racine d'OMSI. Et donc là, vous avez tout en bas ici marqué OMSI Exe application. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Moi, étant donné que je l'ai déjà, c'est bon. Et là, ici, vous allez avoir l'icône d'OMSI 2. Donc, je vous invite à cliquer sur cette icône et ensuite vous faites OK. Une fois que c'est fait, vous allez dans Options et ici, vous allez dans Paramètres globaux des dispositifs. Juste ici, vous avez quelques petits paramètres qui vont être très utiles pour pouvoir configurer votre volant. Puissance des effets combinés. Ça va réintégrer en fait si vous utilisez les pédales combinées. Donc ça, moi, en général, je laisse à 100%. Force de l'effet de recentrage, je laisse sur 100%. Force de l'effet d'amorti, je laisse sur 100% également. Activer le centrage du rebond dans les jeux à retour de force. Puissance du centrage à rebond, je laisse comme ça. Cette case-là, je la désactive. Pédales combinées. Alors ça, les pédales combinées, certaines personnes vont dire oui, il faut mettre les pédales combinées, puisque
Il faut avoir les mêmes pédales sur un seul axe, ce que je peux trouver complètement débile, parce que quand on veut utiliser son accélérateur et son frein facilement, plus librement, on peut se permettre de désactiver les pédales combinées. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de jouer sans les pédales combinées. Donc vous faites vous cliquez ici sur cette petite case, vous ne cliquez pas, il faut que la case elle soit blanche comme ça, pour que ça désactive les pédales combinées. Ensuite, si vous avez l'intention de jouer à OMSI ou à tous les jeux que vous pouvez connaître, je vous invite à mettre en angle de rotation 900 degrés. Pourquoi? Je m'explique. Étant donné que dans OMSI 2, on a au moins 3 tours de volant dans chaque sens sur les bus, donc ce degré de rotation là n'existe pas pour un volant normal. 900 degrés, en fait, c'est le maximum que va pouvoir vous reproduire. Si vous mettez le minimum, je crois que ça doit être de 40 degrés, bah là c'est encore pire. Et si vous mettez quelque chose comme 120 degrés, c'est encore pire. Il faut vraiment mettre 900 degrés. Mettez à fond, cherchez pas pourquoi, il faut toujours mettre à fond. Comme ça, vous allez avoir votre volant dans les deux sens libre. Ici, vous avez paramètres de jeu, autoriser le jeu à ajuster les paramètres, c'est coché, mais j'ai pas ressenti différence, ça fait amélioration là-dedans, donc vous pouvez cocher si vous le voulez. Je vous laisse ça gérer. Une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur OK, donc vous revenez à cette fenêtre là, et puis voilà. Donc là c'est déjà fait. Ici vous avez une liste de tous les boutons, donc si vous voulez mettre pause, vous pouvez mettre pause, et puis voilà. Alors chose petite très importante, ça peut arriver que cette fenêtre vous la ne retrouvez pas parce que le logiciel vous l'a chargé une fois, mais que vous voulez pas vous embêter. Ce qui est très simple, c'est que vous allez fermer, si votre fenêtre est ouverte, vous la fermez. Vous allez dans le menu Windows. Bon là je suis sur Windows 11, mais sur Windows 10 c'est exactement pareil. Vous allez rechercher le panneau de configuration. Moi il est juste là. Vous allez aller dans périphérique et imprimante juste ici. Et ensuite ici vous avez votre volant qui apparaît avec une icône de manette. Donc là moi c'est Driving Force GT. Je vais faire un clic droit dessus. Et je vais aller dans propriété. Ah non, excusez-moi, je vais pas aller dans propriété, je vais aller dans paramètres des contrôleurs de jeu. Juste là, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Je vais cliquer sur propriété. Et là, on a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Alors cette fenêtre-là, elle va vous permettre de pouvoir tester votre volant. Donc là, par exemple, vous voyez, ici, on a mon mouvement du volant. Donc si je le tourne, par exemple, à fond à droite, vous voyez mon volant devient comme ça. Cette représentation là c'est juste une représentation graphique, hein, donc ça va pas vous reproduire exactement dans la vraie vie. Là mon volant, faut savoir qu'il est à fond à fond à fond. Quand je le tourne, là on va dire que j'ai fait que un quart de tour par exemple de ma rotation. Là je suis à fond, là je fais un quart de tour en arrière. Vous voyez que là mon volant il me dit je suis un peu incliné vers on peut appeler ça le nord-est par exemple, sauf qu'en fait pas du tout, mon volant il est actuellement droit. En fait c'est normal, c'est une représentation graphique qui va vous indiquer la En fait c'est normal, il s'agit d'une représentation graphique du volant qui va vous indiquer uniquement la rotation du volant sur 90 degrés. Mais votre volant fonctionne en 900 degrés. Là, vous voyez, je peux faire autant de tours que je veux avec mon volant et toutes les rotations se font, il n'y a aucun problème. Voilà. Ensuite, pour régler l'angle de rotation en 900 degrés, si vous n'avez pas fait ça tout à l'heure, si vous n'avez pas la même apparence que moi, vous allez ici dans paramètres et ici vous mettez angle de rotation 900 degrés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger OMSI 2 et je vais vous montrer les différentes configurations qu'on peut obtenir. Voilà, du coup, une fois que votre OMSI 2 a chargé, je vais vous inviter à aller dans l'onglet Options, juste ici. Et donc, vous avez cette fenêtre qui apparaît. Vous allez ici dans Contrôleur, et là, il faut rien toucher, puisque ça va recharger la liste actuelle. Donc, je vous invite à laisser ça comme ça. Donc, vous attendez tranquillement que ça charge. Une fois que c'est chargé, vous pouvez revenir à la suite de ce tuto. Évidemment, parce que ça met 3 ans à charger et ça on le connaît. Donc moi je vous retrouve quand ça a chargé. Donc voilà, une fois qu'on se retrouve sur cette interface, on peut voir qu'il y a quelques petites choses qui ont chargé. Donc juste ici on retrouve une liste de volants qui y sont. Et ici vous avez votre volant plutôt, pas votre manette, votre volant qui apparaît. Donc là en mon cas c'est Logitech Driving Force GT. Vous prenez ça. Vous appuyez sur cette petite flèche juste ici afin qu'il se retrouve dans cette case là. Donc vous appuyez et là vous voyez il y a des trucs bleus qui apparaissent. Et donc en fait là on va configurer les axes de votre volant. Donc en gros je m'explique.
Par exemple, en fait, votre volant, quand vous allez le tourner, ça va correspondre, pour le PC et pour le jeu, ça va correspondre à un axe. Donc là, on peut voir qu'il correspond sur l'axe de X. Si je tourne mon volant, on voit que les pourcentages augmentent quand je tourne vers la droite et diminuent quand je tourne vers la gauche. Quand je suis centré, ça doit être autour de 50% par exemple. Par exemple, vous voyez que sur mon axe Y, qui est configuré pour mon accélérateur, on voit qu'on est déjà à 100% alors que la pédale n'est pas appuyée. Ce qui est tout à fait normal, c'est que l'axe, en fait, lui, il fonctionne à l'envers. Étant donné que la pédale est remontée à fond, il considère que c'est à 100%, et donc on va apprendre à OMSI d'inverser l'axe. Donc si j'appuie, il va redescendre à 0. Donc là, vous voyez, hop, bon, avec les petites interférences comme d'habitude, hop. Là, vous voyez, je suis redescendu à 0. Donc c'est tout à fait normal, n'ayez pas peur. Donc là, lui, OMSI, il comprend que l'axe Y, donc ma pédale d'accélérateur, est à 0%. Sauf que comme on a activé une case ici, ça va nous permettre de retourner l'axe, et donc là, lui, il comprend qu'il est à 100%. Donc en gros, là où je veux en venir, c'est très simple. Donc vous allez tourner votre volant, donc que ce soit à droite ou à gauche, vous voyez la case qui bouge, et là vous allez cliquer sur volant, puisque là, donc là je tourne mon volant, bah, c'est mon volant qui tourne, donc là voilà. Vous faites pareil pour votre accélérateur, donc là, hop, on voit bien que c'est mon accélérateur qui est mis. Donc là j'appuie sur vitesse, et vous allez cliquer sur cette case-là, le reverse reduite. Ça va permettre au jeu en fait de comprendre que quand vous appuyez sur votre accélérateur, bah, que ça appuie. Parce que si vous n'activez pas cette case, en fait quand vous allez lâcher votre accélérateur, et ben OMSI en fait il va croire que l'accélérateur est enfoncé alors que pas du tout. Justement vous êtes en train d'appuyer dessus. Je crois que je me suis trompé dans ce que j'ai dit. En gros, OMSI lui il va comprendre que vous appuyez à fond sur votre pédale d'accélérateur. OMSI, lui, va comprendre que vous avez lâché la pédale et il va remonter la pédale d'accélérateur dans le jeu. En gros, votre pédale, elle va fonctionner à l'envers. C'est-à-dire que quand vous allez la lâcher, bah, vous allez accélérer, et quand vous allez appuyer, bah, vous allez lâcher l'accélérateur. Donc c'est l'inverse que vous voulez. Donc vous appuyez sur cette case. Pareil pour le frein. Donc vous appuyez à fond sur le frein, vous pouvez varier. Par exemple, là je suis en train de pomper sur le frein, comme on pourrait dire. Donc je mets frein ici. Et j'active cette case afin que ça ne fasse pas le même effet que l'accélérateur. Ensuite, si vous possédez le G27 ou le G29, et ben alors là, ou un volant avec un embrayage d'ailleurs, il faut cliquer ici dans Slider 2. Moi, j'ai pas d'embrayage, donc cette case est à 0. Il faut cliquer ici sur cette case et cliquer sur embrayage. Comme ça, vous allez avoir votre embrayage qui est activé. Alors comme vous pouvez le voir, moi comme j'ai le Driving Force GT qui est en boîte automatique, je n'ai pas d'embrayage, donc mon axe est configuré à 0. Donc c'est tout à fait normal. Et donc pareil, on clique sur la petite case Reverse Reduite afin que votre embrayage ne soit pas inversé. Parce que sinon ça peut être perturbant. Une fois que tout ça est fait, ici vous avez une petite case avec marqué retour de force action. Donc là c'est à vous de définir si vous voulez que votre direction elle soit plus ou moins dure ou plus ou moins souple. Et ici vous pouvez définir l'intensité du retour de force. C'est-à-dire par exemple quand vous allez passer sur des bosses ou sur une route un peu cabosseuse, ben, votre volant il va faire des vibrations. Et en gros c'est à ça que ça sert. Donc là vous pouvez le régler. Moi je le règle un petit peu plus comme ça on va dire. Histoire que ce soit un petit peu plus tranquille. Donc là c'est bon. Et donc voilà, une fois que vous avez vos petits paramètres qui sont faits sur celui-ci, là c'est bon. On vérifie bien sûr que là c'est écrit actif. Il faut cocher la case. J'ai oublié de le dire. Cocher la case, merci. Ensuite on va aller dans bouton. Donc bouton, c'est la partie la plus longue et la plus chiante quand vous faites votre volant pour la première fois sur OMSI. Je vous rassure, à chaque fois que vous voulez jouer sur OMSI avec votre volant, vous n'allez pas refaire la même manipulation. Sinon ce serait beaucoup trop chiant et il y aurait beaucoup moins de personnes qui joueraient à OMSI. Très simple, vous allez appuyer sur votre bouton. Donc par exemple j'appuie sur un bouton. Vous voyez ici on a ça qui apparaît. Donc là j'appuie par exemple sur ma... comment on pourrait appeler ça, ma palette gauche, et on voit ici que j'appuie, le carré est rouge, si je lâche, il redevient blanc. Donc si j'appuie, en fait, voilà.
Donc au fur et à mesure que vous allez appuyer sur des boutons sur votre volant, donc là vous voyez par exemple j'appuie sur plein de boutons en même temps, vous voyez que dans la case juste là, eh ben il y a plein de boutons qui s'affichent. Et ben c'est normal. Donc vous allez appuyer là-dessus, ça va charger le maximum de tous les boutons, et puis comme ça vous allez avoir tous vos boutons. Donc en gros vous allez configurer les éléments de base, donc c'est-à-dire les vues qui vont tourner à gauche ou à droite selon le bouton que vous voulez. Vous allez également faire le frein de parking, vous allez faire les clignotants, etc. Donc ça c'est un petit peu à vous de regarder. Donc il y a plein de petites commandes ici. Donc je vous laisserai aller regarder par vous-même. Ici vous voyez il y a plein de petites commandes qui sont disponibles. Donc voilà, je vous mettrai une petite liste également en description de à quoi correspond certaines commandes. Et puis une fois que vous avez fini, vous faites OK. Voilà mesdames et messieurs, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez un volant et que vous savez pas comment le configurer sur Homesy, voici la démarche à suivre. Comme d'habitude, vous retrouverez les liens en description. Et puis si vous cherchez d'autres tutos sur la map, qui sont très très mal expliqués, hein, mais vous inquiétez pas, ça on le garde pour nous. Donc si vous voulez aller voir d'autres tutos qui sont intéressants, je vous mets la playlist comme d'habitude dans le générique. Et moi je vous retrouve très prochainement pour un prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.